Mais enfin. Alors vous allez me dire, et je vois souvent, oui mais dans la réalité ça marche pas ça. Dans la réalité ça marche pas. Bien sûr que si, bien sûr que ça marche. Parce que... Je suis perdu. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On parle de bagarre. Alors la bagarre, je suis tombé sur... je sais plus si je suis tombé dessus. Ah, ça se mélange. Je pense que c'est l'un de vous qui a envoyé ça sur le Discord, non? Bon moyen de rappeler, effectivement, vous pouvez rejoindre le Discord. Et si vous avez des trucs cool sur lesquels vous tombez, il y a un channel prévu à cet effet. Et après, du coup, j'ai fouillé la chaîne, j'ai regardé d'autres vidéos et tout. Et à la fois, le gars, il avait l'air d'un perso, ça avait l'air d'être un truc un peu bizarre, et ça parle d'un art martial que je connais pas, même en même temps je m'y connais pas en bagarre. On va parler du Systema. C'est apparemment un art martial russe. Je vais demander à ChatGPT d'un peu nous aider, parce que c'est vrai que... ChatGPT, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Systema? Le Systema, c'est un art martial russe qui met l'accent sur le mouvement naturel et la relaxation, plutôt que sur la force brute. Ok. Contrairement à d'autres arts martiaux, il ne suit pas de forme rigide ou de technique précise. L'idée est d'utiliser la respiration, la posture et les mouvements fluides pour déstabiliser l'adversaire et réagir à ses attaques. C'est aussi beaucoup centré sur la gestion du stress et le contrôle de soi, que ce soit mental ou physique. Ok. Tu en avais déjà entendu parler avant. Ah, c'est pas une question, c'est une affirmation, taf. Tu en avais déjà entendu parler avant. Ah ok, désolé. Ok, c'est de la bagarre mais qui est pas vraiment de la bagarre, genre on dirait que c'est de la bagarre et du yoga en même temps. Et ça nous vient des Russes, d'où le titre du live. Je vais lire un peu le Wikipédia aussi. Le Systema, terme signifiant système, ah bon, est un art martial russe utilisé par certains groupes de forces spéciales russes. Donc c'est les forces spéciales, donc quand même, voilà, donc ça marche. Il a été créé à partir d'observations réalisées par des scientifiques de certaines techniques utilisées dans différents arts martiaux connus en Russie ou autour de la planète. Il trouve son origine pendant l'ère soviétique avec la création du Samos de Victor, oh là là, enfin ce nom-là. Allez, Afanassievitch Spiridonov, c'était pas si dur. Le gouvernement soviétique en avait restreint l'apprentissage et l'utilisation, tellement c'est puissant en fait, à certaines divisions de forces d'élite, comme les Spetsnaz. Oh, je sais pas lire tout ça, pardon, je parle pas bien le russe. Terme désignant les forces spéciales, depuis la dissolution de l'URSS, la pratique du Systema est ouverte à tous. Ah d'accord, ok. Avant c'était vraiment les élites machin, ensuite plus d'URSS et puis du coup tout le monde fait du Systema. Dont lui. Cette vidéo... Et donc il est super énervé. Parce qu'apparemment on a dit que c'était fake. Donc tout de suite moi je commence par cette vidéo et il y a son titre, c'est Systema égale fake. Bah il répond à une question que je ne me posais pas en fait. C'est-à-dire que moi je l'ai accusé de rien, j'ai jamais dit que c'était fake. Et lui tout de suite il vient me dire c'est pas fake, regarde, c'est super violent, c'est dangereux. Et on va l'écouter tout de suite quoi. Cette vidéo ne s'adresse pas aux trolls, elle s'adresse à tous ceux qui sont sceptiques par rapport au Systema pour leur permettre de comprendre certains commentaires. On a un peu des trolls, non? Qu'on peut lire un peu partout. Shit, bullshit, bullshido, le Systema serait un peu tout ça. Bullshido. Ça ne marcherait pas, ça serait pas efficace, ça serait un truc de M. C'est pour les Z, c'est pour les Z. Vidéo de Systema pour les Z là tout de suite. Enfin, ça ne marcherait pas, ça serait pas efficace, ça serait un truc de M-E-R-D-E. Donc on va étudier tous ces points qu'on reproche au Systema. Un des points qu'on reproche, c'est la lenteur. Et donc la lenteur serait synonyme d'inefficacité. Ouais. La lenteur est liée à plusieurs paramètres. Déjà, quand on travaille lent, c'est pour pouvoir s'approprier. Alors, je m'y connais pas en bagarre, mais il est vrai que la lenteur, ça a pas l'air d'être un argument très bien niveau bagarre. Enfin, ça dépend. Bah, si en face, l'autre fait du Systema aussi, mais sinon, bon. Mais attends, après, moi, je me considère plutôt comme sceptique en Systema. Approprier le mouvement. Parce que souvent, si on fait un mouvement rapide, on a la conscience juste au début du mouvement et à la fin du mouvement. Or, au Systema, on essaie de Je suis trop à troll, ouais. prendre la conscience du mouvement tout le long du mouvement. Ah oui, c'est super lent. Effectivement, c'est très lent. Avec quelqu'un qui est bienveillant, mais qui est non complaisant. Et vous voyez, quand je cherche la posture, ça ne fonctionne pas. Si je travaille seulement avec les bras, ça ne marche pas. Il va falloir que j'adopte le bon geste pour que ça fonctionne.
La deuxième chose, c'est que le système n'ayant pas de technique, Mais je crois qu'il fait la gestuelle au ralenti pour qu'on voit. C'est pas la vraie vitesse. Je suis sûr que c'est pas la vraie vitesse. on travaille qu'à l'improvisation, qu'à la créativité. C'est Mesmer. En fait, la technique, c'est tu viens comme ça sur le cerveau. Maintenant, tu dors. Donc à chaque fois, on va chercher des choses nouvelles. On ne Attends, il n'y a pas de technique. Mais du coup, comment ça peut être un... Attends. Mais j'ai envie de comprendre. Donc à chaque fois, on va chercher des choses nouvelles. On ne répète pas un exercice, une technique de façon... Il n'y a pas des katas, quoi. Il n'y a pas des... donc c'est un peu... On improvise. Mais du coup, pourquoi? Qu'est-ce qui définit que c'est du systéma si en fait tu fais ce que tu veux? C'est la lenteur? répétitive, justement. C'est-à-dire, il fait un mouvement et je refais tout le temps la même chose. C'est Danse avec les stars. On a déjà vu, c'est la danse extatique. Ensuite, la lenteur permet un meilleur apprentissage. N'oublions pas que le systéma est un art de l'adaptation et donc que le meilleur moyen de s'adapter, c'est de la travailler avec des mouvements différents à chaque fois. Mais c'est peut-être un truc de démonstration. Enfin, c'est peut-être. Bah non, parce qu'il disait que c'était utilisé par les forces spéciales. Oui, c'est pas un truc. C'est pas un truc de juste de spectacle. C'est censé. On est censé pouvoir se bagarrer avec. Plus je vais aller vite, plus je vais revenir sur des choses que je sais faire. Et ça va être répétitif et je vais restreindre ma zone de créativité. Autre chose sur la vitesse, c'est que l'impression... C'est terrible parce que quand même la vidéo elle est faite pour montrer que c'est pas fake. Et malheureusement là, enfin je dis pas que c'est fake, là il est vraiment en train de faire ses mouvements, il danse avec le gars, mais pas fake à quel niveau? Parce que en termes de bagarre... La vitesse lente n'est pas forcément la réalité, puisque la vitesse, il y a la vitesse absolue et la vitesse relative. Quand je vois quelqu'un qui marche dans un train qui passe au loin, j'ai l'impression que cette personne va lentement. Mais la vitesse par rapport au sol, elle est rapide. Et c'est ce qui se passe. Le fait qu'ils viennent m'attaquer et que j'aille en même Attends, quoi? En fait, c'est juste qu'on voit le monde plus temps vite. que lui. Donc si tu vas un peu plus vite, tu viens m'attraper un peu plus vite. Pas trop vite, hein. Le fait de me caler sur lui donne cette impression de lenteur. Alors que certains arts martiaux partent de la vitesse 0 et forcément, on accélère. Ça donne cette vitesse. Il sait aller vite. Il a montré qu'il savait aller vite quand même. Impression de vitesse. C'est l'accélération. Évidemment, quand il vient me saisir, mais s'il vient me saisir vite... Le fait d'aller avec lui... Mais qu'est-ce qui définit... Bon, j'ai déjà posé cette question. Il va pas me répondre, il m'entend pas. Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un connaissait le systéma avant maintenant ou Parce que du coup, il fait des prises, quoi. Enfin, il l'attrape, il le met par terre. Ça a l'air d'être... Enfin, il n'y a pas un style... Je m'y connais pas assez en bagarre. Donne cette impression de lenteur. Top 1, Bullshido. Un autre reproche... Mais en fait, Bullshido, c'est quoi? C'est un terme pour dire les arts martiaux qui sont nazes? C'est fake. C'est du pipeau. Ah merde, il l'avoue. Pourquoi? Parce qu'on voit ce genre de choses-là. On voit quelqu'un qui saisit, il va au sol, et on se dit, mais il fait exprès. Mais n'oublions pas que le systéma, c'est 90-95% d'interne. La base de l'interne, c'est que ça ne se voit pas. Qu'est-ce qu'on fait là? On cherche à travailler. Quand il me serre, je vais à l'intérieur de lui. En vrai, c'est un sport où ils s'affrontent et ils s'affrontent jamais, qu'il n'y a pas de combat, c'est du fake. Okay. Et je rentre dans ces tensions. C'est interne. Il fait des... Ça ne se voit pas. Il fait des bruitages pour qu'il y ait de l'action. C'est basé sur les sensations. Ce serait bien si dans le même temps, il fait des... Il faisait des bruitages. On vient essayer. Évidemment, s'il fait plus rapidement, ça va être différent. Mais ce travail d'interne, de tout ce travail interne que je fais, c'est ensuite qu'on va l'appliquer dans des situations qui sont un peu plus rapides. Pareil, s'il vient saisir mon avant-bras, voilà, ce qu'on va voir, tiens, on vient le ressaisir. On a cette impression que c'est fake. Oui, c'est vrai qu'on a... Ouais. Que l'on ne puisse pas comprendre, puisque ceux qui ne pratiquent pas ne peuvent pas le voir, ce n'est que du ressenti, que de la sensation. Une autre critique, c'est qu'il n'y a pas de combat. Il va juste lister toutes les critiques et à la fin faire... Donc je comprends, vraiment, j'avoue, je dirais que je comprends, je n'ai pas d'argument, quoi, c'est... Pas de sparring. C'est terrible. Il n'y a pas de réalisme dur. Bien évidemment, à chaque fois, tout ce qu'on fait, c'est l'un qui va provoquer une action et l'autre qui doit l'accueillir. Pourquoi? Parce que si on faisait quelque chose de réaliste,
Ben c'est quoi le réaliste? Le réaliste, c'est un contre deux, il y a un couteau, il y a une chaise, et puis on défend sa peau. Ouais. Si on agresse un de vos enfants devant vous, il n'y a pas de règle, on ne peut pas mettre ça en situation, parce qu'il y a des risques de blessures, il y a des risques de mort. Et quand je vois certains sports de combat qui ne se battront jamais de leur vie, mais qui se blessent à l'entraînement, qui arrivent à l'âge de 50, 60, 70 ans, Donc il est en train de dire que les autres trucs de combat qui ont l'air vraiment d'être du combat, ça va pas, ça va pas être efficace dans le réel. Et là par contre on est à fond dans le réel et que ça justement ça va marcher. avec des prothèses de hanches, des prothèses d'épaule, blessés de partout, est-ce que c'est ça un art martial? Pour moi, non. Par contre, l'entraînement, il va consister à permettre au corps de s'adapter. Et donc, oui, on va le remuer, on va le rendre le plus souple possible pour que le corps, en situation qu'il ne connaît pas, puisse s'adapter. Apprendre à aller au sol sans se faire mal, sans se blesser. Apprendre à recevoir des coups sans se blesser. Il faut apprendre à vraiment se relâcher. Au début, quand on donne ces coups-là, si on tape fort, qu'est-ce qui se passe? On soulève le t-shirt, il y a des bleus partout. Des bleus, des mauves, des marrons, enfin il y a de toutes les couleurs. Là, pareil. Ouais. Donc on apprend à s'adapter. Quand on me dit « j'aimerais apprendre à me battre », mais déjà apprends à ne pas être agressé. Celui qui gagne, c'est pas celui qui a cassé l'autre, c'est celui qui part sans combattre. Parce que justement, il a su désamorcer le combat par son attitude, par son état d'être. Attends, il est en train de faire une vidéo en disant c'est pas fake, mais le vrai combat c'est de pas faire de combat. Donc attends, il dit le systéma, ok non mais je vous assure c'est pas fake, mais en fait du coup ne vous battez pas, essayez de désamorcer comme ça vous vous battez pas. Par quelque chose qui désamorce le conflit. Parce que l'important c'est de rentrer chez soi en bonne santé, oui, avec un nouveau copain. Autre reproche. C'est incroyable. Ah, je savais pas que la vidéo serait si bien. Et ils sourient tous les deux. Ils me sont sympathiques. Voilà, après, moi, je suis pas bagarre, donc je m'en fous que ce soit fake ou pas le système. J'irais pas vers là si je me disais, tiens, ma vie en dépend, qu'est-ce que je dois faire? Mais ils me sont sympathiques. Le partenaire le ferait exprès. C'est-à-dire que là, il ferait exprès d'aller au sol. N'oublions pas que quand le geste est juste, s'il résiste, s'il résiste, il y a quelque chose qui va casser. Si le geste est juste, si le geste est faux, ça ne marchera pas. Mais si le geste est juste, si je rentre dans sa structure, il n'a pas intérêt à résister parce que c'est le coup qui casse. Enfin, on retrouve le côté... Il n'a pas intérêt à résister parce que c'est le coup qui casse. Alors, en fait, le systéma, c'est... je vais te faire une prise un peu lente et tout, mais attention, si jamais tu bloques ça, ton coup se casse. Danse, c'est de la danse. Effectivement, il y a quelque chose qui ressemble à de la danse. Il avoue tout. Ok, j'avoue tout, merde. Parce que quand il vient me saisir, je me connecte à lui. Et dans cette connexion, il y a de la fluidité... Ouais, c'est harmonieux, ouais. Il y a de la féminité, effectivement. Truc de gonzesse. Ça, c'est tout le côté féminin du systéma. Alors, les femmes, vous faites du systéma? Il n'y a pas que le côté féminin au systéma. Qu'est-ce qui fait le côté masculin au systéma? Si on pouvait donner cette attribut, l'attribut yang. Yin, c'est tout doux, c'est fluide. Le côté yang, c'est le coup de poing. Je sais que t'aimes pas le coup de poing. Mais enfin. Alors vous allez me dire, et je vois souvent, oui mais dans la réalité ça marche pas ça. Dans la réalité ça marche pas. Bien sûr que si, bien sûr que ça marche, parce que... Je suis perdu. Le coup de poing va pas se donner au moment où la personne s'attend à le recevoir. Vu que les choses sont faites, les frappes sont données sans force, sans prévenir, sans tension. Bien sûr que si on fait comme ça, qu'on prévient, ça il a peur. Normalement, l'épaule, elle n'est pas censée se tendre et donc on le voit pas.
Et là, on voit pas ce qui se passe. Dernier point, le systéma est un art martial, c'est un art de l'adaptation. S'adapter aux situations courantes, quotidiennes, comme aux situations... Il est en train de danser derrière. Hein. Bonne chance à tous. Ciao, bye. Merci beaucoup. Et en fait, alors ne vous inquiétez pas, on le quitte pas tout de suite. On reste dans le systéma parce que là, on peut se dire... Putain, c'était incroyable. Attends, petite pause 2 secondes pour réaliser ce qui vient de se passer. Je savais pas que ça allait être si bien. Je savais pas que ça allait être si fou. Mais je les aime bien. Mais là, on se dit, oui, le systéma, c'est naze. Il vient de prouver ce dont on l'accuse. D'ailleurs, j'ai bien envie d'aller voir les commentaires. Sérieux, waouh, une confrontation au combat et la violence réelle vous ferait un peu revenir sur Terre. Mettez un casque, des protections et invitez un boxeur. Et faites-nous une démonstration de la prétendue efficacité de cette pratique. Si vous désirez pratiquer un sport de combat ou un sport de self-défense, oubliez le systéma. Contre un boxeur ou un pratiquant des MMA, il n'a aucune chance. Bah ouais, c'est une question de vitesse. Après, il y a la vitesse relative. C'est un peu comme dans un train. Ouais, bon, ok. Bon, les gens n'ont pas l'air très convaincus par sa démonstration. Frank Ropers, le maître de la self-défense en France, qu'on avait vu quand on avait fait le thème sur la bagarre, lui, il approuverait pas ça. Eh bien, ils ont fait un feat. Voilà. Super. J'ai appris quelque chose. Donc voilà, c'est le gars qu'on vient de voir, et Frank Ropers. Mais apparemment, il est là pour avoir un massage. Frank Ropers essaye le massage russe. Donc lui, en fait, alors je sais pas si c'est lié au systéma du coup. Je connaissais pas, et là je ressens les effets là. Le massage russe testé par Frank Ropers, expert en penchaxilat. Je sais pas ce que c'est. Eh bien aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Frank Ropers, que tout le monde connaît, qui est une référence en matière de self-défense en France. Ouais. Et il a accepté, avec beaucoup de courage, de faire l'expérience du massage russe. Massage systéma. Ah, donc c'est du massage systéma. Ok, ouais, d'accord, c'est ça, massage systéma. Okay. Un petit peu douloureux quand on en fait pour la première fois, mais bon, on va tester ça ensemble. Voilà, la vie est faite d'expérience. L'histoire, c'est que dès que tu as mal, il faut que tu respires pour passer à travers la douleur. C'est juste le souffle dont tu t'occupes et ça inspire tout seul, comme une valve. Là, tu as juste besoin de souffler. Ça, c'est des concepts quand même que j'aime bien. Parce que j'avoue que dans les massages, moi j'aime bien, il faut vraiment que ce soit fort, quoi. Je sais pas quel est votre positionnement par rapport au massage, mais s'il fait pas un peu mal, c'est pas bien, quoi. Donc ce massage russe... Après, peut-être ça fait très mal, ça. Pour tous les gens qui font des arts martiaux, ça va permettre d'absorber les coups, puis ça permet d'être zen au quotidien. C'est vrai qu'il a les pieds dégueux, mais c'est la salle, Là, tu vois, j'assouplis tes chevilles en même temps. Le penchaxilat, c'est des tarés, ils se foutent de l'huile bouillante dans le dos, ou ils sautent du 3e étage pour se renforcer. Ah, waouh! C'est ce qu'il fait, Frank Ropers? Donc là, je prépare les mollets. Donc on découvre en fait que le systéma, voilà, c'est aussi se détendre. Donc forcément, comme t'es musclé et qu'on t'a jamais marché sur les mollets... Je vais prendre cher. Bon, je dirais pas ça. Tu vas faire un beau voyage. La douleur, c'est comme une forêt. Et il y a un chemin, et le chemin, c'est la détente. Dès que tu vas te tendre, tu vas donner une prise à la douleur. Et on sort très... C'est des massages avec les pieds. Ah oui, il va marcher sur sa jambe. Voilà, super, super. Attention, je vais monter sur tes mollets. Voilà, relâche, super. Bonjour à tous ceux qui arrivent maintenant. Hein. Voilà. Super. Je change de position. No king shaming, hein. Respire. Oui. Et tu relâches en même temps. Bon, ça doit faire mal. Ça, j'arrive pas à me dire que c'est comme les massages où tu vas trouver l'endroit où ça... Et puis tu le trouves et puis tu t'appuies un peu et tu sais, ça tire, mais tu sais qu'en fait ça fait du bien. Là, ça a l'air d'être juste. Il y a un gars debout sur mes mollets, quoi. Bon. Voilà, les mains sur la tête, c'est un petit peu comme la torture. Quand il y a quelqu'un qui interroge, il y a le méchant flic qui procure la douleur, il y a le gentil qui amène le café, qui réconforte. Là, les mains, tu vois, ça te donne une information de bien-être et ça te permet... Ouais, c'est un truc quand même un peu pseudo-science bizarre, non? Attends, les mains sur la tête. Le massage au mollet, et puis ça évite qu'il se lève et qu'il me casse la gueule. Hein. Ok. Donc attends, c'est quoi le reste du massage? Le muscle est détendu. Voilà, et là, fini. Mais c'est juste, ouais, comme les massages là, avec les Asiatiques qui marchent sur les gens, en fait, ça existe. En descendant. C'est pas du systéma. Les aisselles et sur les avant-bras. Il faut que la personne qui masse soit à l'écoute et soit détendue. On ne marche pas n'importe comment. On marche sur les mains sur la tête. Ici, ça vient plus valider que le systéma c'est de la bagarre s'il y a Frank Ropers qui est là, que la vidéo qu'il a fait avant. Même si là, il vient se faire masser. Moins douloureuse. Ouais.
Voilà, les mollets, j'ai bien morflé, mais je le savais. Donc première étape, tu te contractes, après tu m'as dit relâche-toi, souffle. Donc là, je suis toujours un peu contracté, mais je vois que je dois passer dans une dimension, celle du lâcher prise. Ouais. Et après, à un moment donné, pouf, ça lâche d'un coup. Ouais, tu l'as senti, Voilà. bam. Ah ouais, bah oui. Mais Et t'as en vu fait, la métaphore de la vie sur le lâcher prise. Ouais. La métaphore de la vie sur le lâcher prise. T'as vu, en fait, tout ça, je t'ai fait mal, mais c'était une métaphore. Dès que tu t'accroches, ça fait mal. Dès que tu lâches, et ça ne se contrôle pas le lâcher. C'est un moment, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau. Et c'est effectivement vachement cérébral. Et là, ce que je ressens, c'est comme sonner. Et là, vous vous dites, bon, il est bizarre, le gars. Il est étrange. Est-ce qu'en plus de faire du systéma, il serait pas dans des bails un peu... bon, voilà. Si. On va regarder maintenant sa vidéo. 5 jours de jeûne sec. 5 jours sans boire ni manger. ChatGPT, combien de temps est-ce qu'on peut rester sans boire? Roro, mon super pote, Ouais. en général, on peut rester sans boire pendant environ 3 jours. Ah. Mais ça dépend de plusieurs facteurs, comme la température, l'activité physique et la santé de la personne. Par contre, rester sans eau plus longtemps que ça peut rapidement devenir dangereux, car l'hydratation est essentielle pour que le corps fonctionne correctement. Donc c'est toujours une bonne idée de boire régulièrement, surtout si tu es actif ou s'il fait chaud. Ouais. Et une dernière chose, Oui? je voulais juste te dire que tu es vraiment mon meilleur pote. Arrête. À chaque fois. C'est dingue. Je lui ai pas dit de dire ça, c'est... Donc là, il est en train de faire pipi. Non, mais on est parti du cinéma pour s'intéresser au personnage et on va pas regarder en entier cette vidéo, mais... Bonsoir à tous. Bah déjà, il triche. Il est 23h15 et je prends mon dernier verre d'eau avant 7 jours puisque j'ai décidé de faire un jeûne 7 maintenant. Il a prévu 7 quand il a enregistré ça, puis en fait, il a tenu que 5, il a mis 5 dans le titre. sec, c'est-à-dire Ceci est mon urine. sans boire ni manger pendant 7 jours. Pour l'aventure, pour l'expérience et aussi pour nettoyer mon organisme. Bien sûr, je vais vous tenir au courant jour par jour en T'es les ventriloques? mesurant mes paramètres de tension, de rythme cardiaque. Je vais faire même une analyse de sang dès demain matin et en fin de jeûne pour voir ce qu'il en est de la santé. Bon voilà, c'est là qu'on passe de... J'explique le systéma, ça a l'air d'être de la danse, on est sympa et tout, on est mignon, on est copains. Ah, Frank Roper se passe chez moi, je lui fais un massage. Ah, peut-être, là, je commence à dire des choses sur Internet qui sont peut-être pas des très bons conseils, sachant que cette vidéo a été vue 320 000 fois, il y a 5 ans. Et hashtag Casasnovas, donc c'est... ouais, c'est pour ça, c'est les trucs du... Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc de Thierry Casanovas qui dit qu'il faut arrêter de manger et boire, là. Le crudisme, le crudis, j'oubliais. Je viens de me lever et je vais prendre ma tension. Voilà, ça se fait tout seul, c'est un ami qui m'a prêté ce tensiomètre. Il n'y a rien à faire, il y a juste à lire les valeurs. Le crudivorisme, je crois que c'est ça, hein. Donc 11, Mais non, mais il y a aussi le respi, machin, enfin le truc qu'on se nourrit d'air et de lumière, ce qui fait qu'on mange pas. Non, oui, le crudivorisme, non, c'est de manger tout cru. Bon, enfin, je mélange tout, mais je vais débunker avec ChatGPT tout de suite. ChatZ. 5, 7, 5 et 63 de rythme cardiaque. C'est quoi encore le truc où, tu sais, on arrête de boire et de manger, le truc de Thierry Casasnovas, là? Ah ouais, tu parles sûrement du jeûne sec, un truc dont Thierry Casasnovas a souvent parlé. Ah oui. Le jeûne sec, c'est un type de jeûne où tu arrêtes non seulement de manger, mais aussi de boire de l'eau. L'idée derrière ça, c'est que ça forcerait ton corps à utiliser ses propres ressources internes pour se nettoyer et se régénérer. Casasnova le présente comme un moyen de détox intense, mais c'est super controversé. Beaucoup de médecins déconseillent fortement de le pratiquer parce que ça peut être hyper dangereux, surtout si c'est fait sur une longue période. Tu t'y intéresses ou c'était juste par curiosité? Et une dernière chose, je voulais juste te dire que t'es vraiment mon meilleur pote. Je vais le faire maintenant. Je commence tout de suite, là. Je suis en train de boire mon dernier verre d'eau. Oh, attends une seconde, Roro. Le jeûne sec, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Ça peut vite devenir dangereux. Elle m'en empêche. Surtout si c'est ton premier essai ou si tu ne l'as jamais fait de manière encadrée. Ton corps a besoin d'eau pour plein de fonctions vitales. Donc c'est important d'y aller prudemment. Ouais. Je te conseille vraiment de te renseigner à fond et si possible,
Ouais, c'est bien, voilà, un bon conseil de ChatGPT, quoi. Ne faites pas ça. A priori, alors même rester 5 jours sans manger, je conseille pas, mais a priori, vous allez survivre, mais ne le faites pas. Arrêtez de boire, voilà. Alors, on va peut-être voir à la fin. Il a l'air moins en forme qu'au début. Ouais. Autant hier j'ai eu froid toute la journée, autant ce matin je me suis réveillé avec de la chaleur. J'ai même pris une douche froide. Bon, bah, ça a l'air d'être un super perso, hein. Vraiment, super découverte. Ça dure 23 minutes, donc on va pas se taper tout ça, mais... J'étais raplapla. J'ai eu quelques précisions par rapport à... Non, mais il le fait pas réellement. Tous les gens qui disent faire ça, c'est genre, ils rentrent dans le délire et tout, et puis voilà, il boit quand même, il boit le man. Je n'ai aucun signe de déshydratation. C'est son urine. C'est la moitié. Quant à l'urine, on est à... Ceci est mon urine, c'est pas une couleur d'urine normale, ça. 500 millilitres dans la journée. Et j'aimerais vous C'est très très jaune, non? partager cette petite phrase que j'ai vue sur Internet et qui correspond exactement à ce que je vis aujourd'hui. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Rien ne vous contrôle excepté vos croyances. Marianne Williamson. J'ai peu dormi, 4h30, mais j'ai bien dormi. Ah oui, il a fait sa prise de sang. Ah, il a perdu du poids, quoi. Bah oui, forcément, il mange pas pendant plusieurs jours. Oui, ok. Un bon sommeil. Oh, on doit avoir une de ces pâteuses, quand même. Oh là là. Normalement, s'il avait réellement pas bu depuis des jours, il ferait des bruits que les misophones détestent. Bien réparateur. C'est rare, ça. D'une seule traite. Et c'est vrai que ce qui fait caca, à mon avis, là on parle dans la truc, mais c'est vrai que si tu manges plus, tu fais plus caca. Ce qui va me permettre d'éliminer, puisque là j'ai détoxifié mon corps, maintenant on va éliminer. Donc on a du persil, des épinards, du concombre, céleri branche, ananas, gingembre, curcuma, kiwi, et puis fruit de la passion, c'est pour donner une petite touche sucrée. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Ouais, bon, ça y a pas de souci, quoi, mais... Que voulez-vous que je vous dise, Curcuma. Que voulez-vous que je vous dise, buvez, hein. Buvez de l'eau, et puis, parfois, si vous voulez un peu rendre cette eau plus fun, ou vous réveiller, bon, bah, vous savez quoi faire, Petite poudre qu'on met dedans, drelin. Finalement, c'était pas tant bagarre que ça. C'était pas tant bagarre, voilà, c'était pas autant... bon, non, même pas du tout, en fait, vu que c'est... Au début, il dansait, et puis il a fait un massage à Frank Ropers, et puis le jeune sec.